Bienvenue sur la chaîne où nous vous révélons les vérités cachées sur les icônes du cinéma. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir les histoires captivantes qui se cachent derrière les visages légendaires du petit et du grand écran. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage dans l'univers intemporel de La Petite Maison dans la Prairie, une série qui, depuis son lancement en 1974, a su toucher le cœur de millions de téléspectateurs à travers le monde. Cette série n'est pas seulement une chronique de la vie rurale dans l'Amérique du 19e siècle, mais un véritable miroir des valeurs humaines universelles, la famille, la résilience, l'amour et la persévérance face aux épreuves. Au centre de cette fresque télévisuelle se trouve la relation entre Charles Ingalls, incarné par Michael Landon, et sa fille Laura, jouée par Melissa Gilbert. Leur alchimie à l'écran semblait si authentique qu'elle donnait l'impression d'une véritable famille, mais derrière cette harmonie se cachait une connexion bien réelle, forgée dans les rires, les larmes et les moments partagés hors caméra. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer les profondeurs de ce lien unique et découvrir ce que Melissa Gilbert a révélé sur Michael Landon, un homme dont l'héritage continue de résonner des décennies plus tard. L'histoire de La Petite Maison dans la Prairie est ancrée dans les récits de Laura Ingalls Wilder, dont les livres autobiographiques ont inspiré la série. À l'écran, les Ingalls incarnent une famille unie, affrontant les défis de la vie dans une petite ville fictive du Minnesota, Walnut Grove. Les téléspectateurs ont été captivés par les aventures de cette famille, qui faisait face à des tempêtes de neige, des difficultés financières, des conflits communautaires et des moments de joie simples mais profonds. Au cœur de cette dynamique familiale se trouvait le lien entre Charles Ingalls, le père sage et bienveillant, et Laura, sa fille espiègle et courageuse, surnommée Alf Pain. Leur relation était le moteur émotionnel de la série, offrant des moments de tendresse, de complicité et de leçons de vie qui ont marqué les esprits. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre pourquoi cette relation père-fille a touché tant de cœurs et pourquoi elle semblait si réelle. Mais ce lien à l'écran n'était pas seulement le fruit d'un bon jeu d'acteur. Derrière les caméras, Michael Landon et Melissa Gilbert partageaient une connexion authentique, forgée par des années de collaboration, de respect mutuel et d'affection sincère. Leur relation allait bien au-delà du simple cadre professionnel, évoluant pour devenir une véritable amitié, teintée d'une dynamique paternelle qui a profondément marqué la vie de la jeune actrice. Melissa Gilbert, qui n'avait que 9 ans lorsqu'elle a rejoint la série, a grandi sous l'aile protectrice de Landon, qui était bien plus qu'une star ou un mentor, il était une présence constante, un guide, et pour beaucoup, une figure paternelle. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment cette relation unique s'est développée et pourquoi elle reste l'une des histoires les plus touchantes de l'histoire de la télévision. Michael Landon, né Eugene Morris Horowitz en 1936 à Queens, New York, était un homme dont la vie personnelle a profondément influencé son travail. Son enfance n'a pas été facile. Élevé dans un foyer marqué par les troubles émotionnels, avec une mère souffrant de dépression sévère et ayant tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, Landon a grandi dans un environnement instable et parfois chaotique. Ces expériences ont laissé des cicatrices durables, mais elles ont aussi façonné sa vision du monde et son approche du storytelling. Lorsqu'il arrive à Hollywood et adopte le nom de Michael Landon, il est animé par une détermination farouche à créer des histoires qui célèbrent l'espoir, la famille et la persévérance, des valeurs qu'il n'a pas toujours trouvées dans son propre foyer. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment ces expériences personnelles ont façonné l'homme derrière Charles Ingalls et comment elles ont influencé chaque épisode de la série. Avant de devenir l'emblématique patriarche des Ingalls, Michael Landon s'était déjà fait un nom en incarnant Little Joe Cartwright dans Bonanza, une série western qui a dominé les audiences télévisées dans les années 1960. Ce rôle l'a propulsé au rang de star, mais c'est avec La Petite Maison dans la Prairie qu'il a véritablement laissé son empreinte. En tant que Charles Ingalls, il incarnait un père idéal. Fort mais tendre, travailleur mais attentif, capable de résoudre les problèmes avec sagesse tout en restant profondément humain. Mais Landon n'était pas seulement un acteur. Il était aussi le cœur créatif de la série, écrivant, réalisant et produisant de nombreux épisodes. Son implication totale dans le projet reflétait sa passion pour raconter des histoires qui touchent le public et transmettent des messages universels. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment son génie créatif a transformé une simple série en un phénomène culturel. Cependant, ce succès avait un prix. Les longues heures passées sur le plateau, les responsabilités écrasantes en tant que producteur et réalisateur, et une tendance à négliger sa propre santé ont marqué la vie de Landon. Il était connu pour son éthique de travail implacable, souvent au détriment de son bien-être personnel. Il fumait beaucoup, consommait de l'alcool et menait une vie à 100 à l'heure, jonglant entre ses rôles d'acteur, de créateur et de père de famille. Ses choix, bien qu'ils aient contribué à son succès, ont également eu des conséquences tragiques. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer les sacrifices qu'il a faits pour donner vie à ses projets et les défis qu'il a affrontés dans sa vie personnelle. En février 1991, la vie de Michael Landon bascule de manière dramatique. Il commence à ressentir des douleurs abdominales intenses, un symptôme qu'il attribue d'abord à son rythme de vie effréné.
Mais le 5 avril, les médecins lui annoncent une nouvelle dévastatrice, il souffre d'un cancer du pancréas inopérable, déjà métastasé au foie. Pour un homme connu pour sa vitalité, sa carrure athlétique et son énergie débordante, ce diagnostic est un choc inimaginable. Selon ses proches, Landon refuse d'abord d'accepter la gravité de la situation, allant jusqu'à faire des pompes dans le cabinet médical pour prouver qu'il est toujours en pleine forme. « Je ne suis pas malade », aurait-il déclaré, déterminé à défier la réalité. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment cet homme, symbole de force, a affronté une maladie implacable avec un mélange de courage, de déni et de dignité. En public, Michael Landon fait face à son diagnostic avec une détermination qui rappelle les personnages qu'il incarnait. En mai 1991, il apparaît dans The Tonight Show avec Johnny Carson, une émission emblématique de l'époque, pour annoncer publiquement sa maladie. Dans un moment poignant, il dénonce les mensonges des tabloïds, qui ont publié des rumeurs sensationnalistes sur son état, et demande les prières et le soutien de ses fans. Il partage également son plan de bataille, des traitements expérimentaux, un régime végétarien strict, des vitamines et même des approches alternatives comme l'acupuncture. Cette apparition, empreinte de courage et de transparence, touche des millions de téléspectateurs, qui admirent sa force face à l'adversité. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment Landon a transformé sa lutte personnelle en un message d'espoir pour le public. Mais en privé, la réalité est bien plus sombre. Le cancer du pancréas est une maladie fulgurante et malgré les efforts de Landon, son état se détériore rapidement. La maladie progresse à une vitesse alarmante et ce qui semblait être une bataille possible devient bientôt une lutte contre l'inévitable. Certains ont spéculé sur les causes possibles de son cancer. Le lieu de tournage de la petite maison dans la prairie, situé à quelques kilomètres du Santa Susana Field Laboratory, un site de recherche nucléaire marqué par des accidents dans les années 1950 et 1960, a soulevé des interrogations. Des rumeurs ont circulé sur une possible contamination environnementale, bien que rien n'ait jamais été prouvé. D'autres ont pointé du doigt le mode de vie de Landon, marqué par des décennies de tabagisme et de consommation d'alcool. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer ces spéculations et les regrets qu'il a exprimés à la fin de sa vie. Dans une conversation rapportée par sa fille Leslie, Landon aurait confié qu'il regrettait de ne pas avoir pris davantage soin de sa santé. « Si je pouvais tout recommencer, je ferais les choses différemment », aurait-il dit, exprimant un mélange de remords et de lucidité. Ces mots, prononcés dans l'intimité, révèlent un homme confronté à sa propre mortalité, cherchant à tirer des leçons même dans ses derniers instants. Malgré la douleur physique et émotionnelle, Landon reste farouchement protecteur envers sa famille. Ses plus jeunes enfants, âgés de 4 et 7 ans, sont au centre de ses préoccupations. L'idée de les laisser derrière lui le tourmente profondément, et il passe ses derniers mois à leur transmettre amour et conseils. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir l'humanité derrière l'icône, un homme qui, même face à la mort, pensait d'abord à ceux qu'il aimait. Dans ces dernières semaines, la maison de Landon à Malibu devient à la fois un sanctuaire et une prison. Les paparazzis, avides d'images sensationnelles, traquent la famille, allant jusqu'à grimper aux arbres pour voler des photos. La famille doit prendre des mesures extrêmes, comme démonter une partie de la clôture, pour préserver son intimité après son décès. Ces intrusions ajoutent une couche de stress à une période déjà insupportable, mais elles ne brisent pas l'esprit de Landon. Entouré de sa femme Cindy et de ses enfants, il passe ses derniers jours à se remémorer des souvenirs, à donner des conseils et à s'assurer que ses proches savent à quel point ils sont aimés. Sa fille crée un livre d'adieu, un recueil de messages et de dessins de ses enfants, destiné à lui offrir du réconfort et à lui assurer qu'ils iront bien. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir ces moments d'intimité qui révèlent la profondeur de son amour pour sa famille. Le 1er juillet 1991, à l'âge de 54 ans, Michael Landon s'éteint dans sa maison de Malibu à 13h20, moins de 3 mois après l'annonce de son diagnostic. Sa mort marque la fin d'une carrière extraordinaire qui a touché des millions de personnes à travers le monde. Il est inhumé dans un mausolée familial privé au Hillside Memorial Park Cemetery, à Los Angeles. Son épitaphe, simple mais puissante, résume l'essence de sa vie. Il a saisi la vie avec joie, il a donné à la vie généreusement. Il laisse un héritage d'amour et de rire. Ces mots capturent l'esprit d'un homme qui, malgré ses luttes personnelles, a consacré sa vie à créer des histoires qui inspiraient et unissaient les gens. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre l'impact durable de Michael Landon, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant qu'être humain. Pour Melissa Gilbert, la perte de Michael Landon est un moment de douleur indescriptible. À l'époque, elle n'a qu'une vingtaine d'années, mais elle a passé près de la moitié de sa vie à ses côtés sur le plateau de la petite maison dans la prairie. Leur relation commence en 1974, lorsqu'elle passe l'audition pour le rôle de Laura Ingalls à l'âge de 9 ans. Dès leur première rencontre, elle est captivée par l'énergie de Landon. « Il avait une aura incroyable, il m'a fait rire et m'a mise à l'aise immédiatement », se souvient-elle. Leur connexion est instantanée, comme si un lien invisible s'était tissé entre eux dès cet instant.
Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment cette rencontre a marqué le début d'une relation qui allait changer la vie de Melissa Gilbert. 2 ans après le début de la série, une tragédie personnelle bouleverse la vie de la jeune actrice. Son père biologique se suicide alors qu'elle n'a que 11 ans, laissant un vide immense dans son cœur. Dans ce moment de chagrin, Michael Landon devient une figure essentielle pour elle. Sans chercher à remplacer son père, il endosse naturellement un rôle de protecteur et de guide. Il a pris soin de moi d'une manière très paternelle, confie-t-elle. Sur le plateau, il lui apprend non seulement les ficelles du métier d'actrice, mais aussi des valeurs humaines fondamentales, le respect de chaque membre de l'équipe, l'importance du travail d'équipe et la nécessité de rester humble malgré la célébrité. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment Landon est devenu une figure paternelle pour une jeune fille confrontée à une perte dévastatrice. Landon avait un talent particulier pour rendre l'environnement du plateau accueillant, surtout pour une enfant évoluant dans un monde d'adultes. Les séances photos, souvent intimidantes pour Melissa, devenaient des moments de rire grâce à lui. Elle se souvient d'une fois où il a coincé une de ses tresses dans son nez pour la faire sourire, transformant une tâche ennuyeuse en un jeu. Il lui donne aussi un surnom, Alf Pin, inspiré du personnage de Laura dans les livres de Laura Ingalls Wilder, mais qui devient rapidement un terme d'affection personnelle. Il refusait de m'appeler autrement, raconte-t-elle avec un sourire. Ce surnom, à la fois clin d'œil au personnage et marque d'affection, symbolise leur lien unique. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir ces anecdotes qui révèlent la chaleur et l'humour de Michael Landon. Leur relation ne se limitait pas au cadre du tournage. Les familles de Landon et de Gilbert partageaient des moments précieux en dehors du plateau. Ils partaient en vacances ensemble, passaient les réveillons du Nouvel An côte à côte et célébraient les grandes occasions comme une véritable famille. Landon était connu pour sa générosité, et l'un de ses gestes les plus marquants était de commenter le Rose Parade pour NBC chaque année, non pas pour l'argent, mais pour offrir des cadeaux somptueux à son équipe et aux acteurs. Ces actes, souvent réalisés loin des regards du public, révélaient un homme profondément investi dans le bonheur de ceux qui l'entouraient. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer cette facette méconnue de sa personnalité, qui contrastait avec son image de star. Lorsque La Petite Maison dans la Prairie s'achève en 1984, après une décennie à l'antenne, la fin est marquée par une décision audacieuse et controversée de Michael Landon, détruire le décor de Walnut Grove. Dans le téléfilm Little House, The Last Farewell, diffusé le 6 février 1984, les habitants de la ville fictive refusent de céder leurs terres à un magnate cupide. Plutôt que de se soumettre, ils choisissent de faire exploser leur maison, regardant leur communauté s'effondrer dans un nuage de poussière et de flammes. Pour Melissa Gilbert, cette destruction n'était pas seulement un choix narratif, mais une déclaration personnelle de Landon. C'était sa façon de dire « Si je ne peux pas avoir Walnut Grove, personne ne l'aura », explique-t-elle. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre les motivations derrière cet acte radical. La décision de Landon était en partie une réponse à la manière dont NBC avait géré l'annulation de la série. Après 10 ans de succès, il n'a jamais reçu d'appel officiel pour lui annoncer la fin. Il l'a découvert par hasard, en constatant que la série n'apparaissait plus dans la grille des programmes. Pour un homme qui s'était investi corps et âme dans le projet, ce manque de respect était une blessure profonde. Il était tellement en colère, se souvient Gilbert. Landon considérait les décors comme sacrés, construits avec soin par son équipe. Il craignait qu'ils ne soient réutilisés pour des productions qu'il jugeait indignes, plaisantant même sur le fait qu'il ne voulait pas qu'un « film douteux » soit tourné sur les lieux de La Petite Maison. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer cette décision qui a divisé les fans et marqué la fin d'une époque. Le tournage des scènes finales est une épreuve émotionnelle pour toute l'équipe. Melissa Gilbert décrit l'expérience comme un « enterrement prolongé ». Chaque jour, un acteur ou un membre de l'équipe tournait sa dernière scène, et les adieux étaient déchirants. Lorsque le casting revient sur le plateau après les explosions, réalisées en leur absence pour des raisons de sécurité, la vision des décombres de Walnut Grove est un choc. Ces bâtiments n'étaient pas juste des façades, explique Gilbert. C'était là où nous avions grandi, où nous avions ri, pleuré, appris. C'était notre maison. Les larmes des acteurs à l'écran, alors qu'ils regardent leur ville s'effondrer, étaient authentiques, reflétant une perte bien réelle. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour ressentir l'émotion brute de ce moment. 2 structures échappent à la destruction, l'église, préservée pour des raisons symboliques, et la petite maison des Ingalls, soigneusement démontée et conservée par l'acteur Victor French. Pour Melissa Gilbert, ces survivantes représentaient l'espoir et la résilience, des thèmes centraux de la série. Dans une scène particulièrement mémorable, son personnage, Laura, laisse éclater sa colère en brisant des assiettes et des vitres avec un balai. C'était cathartique, confie-t-elle. C'était une façon d'exprimer ma propre douleur, ma frustration et mon chagrin. Cette scène, rare explosion de rage pour un personnage habituellement résilient, est devenue l'une des plus emblématiques du téléfilm. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir pourquoi ce moment a marqué les esprits. Des décennies plus tard, Melissa Gilbert continue d'honorer l'héritage de Michael Landon.
En 2025, à l'occasion du 34e anniversaire de sa mort, elle partage un message émouvant sur Instagram, accompagné de photos d'archives partagées par le Pancreatic Cancer Action Network. 34 ans, c'est difficile à croire, écrit-elle, adressant son amour à la famille de Landon, y compris sa fille Leslie et ses autres enfants. Pour Gilbert, Landon n'était pas seulement un collègue ou un mentor, mais une figure paternelle, un ami et une source d'inspiration. La nouvelle de son cancer, apprise par un appel personnel de Leslie Landon, l'a profondément bouleversée. « J'étais anéanti, comme si je perdais une autre figure paternelle », confut-elle, faisant référence à la mort de son père biologique lorsqu'elle était enfant. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre l'impact émotionnel de cette perte. Une semaine avant la mort de Landon, Melissa Gilbert lui rend visite à Malibu. Ce moment, bien que douloureux, est crucial pour elle. « C'était dur, mais essentiel de lui dire au revoir », explique-t-elle. La rapidité de la maladie, qui a emporté un homme si robuste en si peu de temps, la marque profondément. Elle décrit le cancer du pancréas comme une « maladie brutale et sournoise », une tornade qui frappe sans prévenir et laisse peu de chances de survie. Cette perte, combinée à celle de son ami proche Patrick Swayze, également emporté par la même maladie, alimente sa détermination à agir. À travers sa marque Modern Prairie, elle s'associe au Pancreatic Cancer Action Network pour collecter des fonds et sensibiliser le public à la recherche contre le cancer. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment elle transforme sa douleur en une mission significative. Sa dernière initiative, une collection capsule en violet, la couleur officielle de la sensibilisation au cancer du pancréas, comprend des bonnets, des mouchoirs, un sac à tarte, une couverture et un sac fourre-tout. Tous les bénéfices sont reversés à la recherche et au soutien des patients. « Nous avons toujours voulu redonner », explique-t-elle. La meilleure façon d'honorer ce que nous avons perdu, c'est de se battre pour que d'autres aient une chance. Pour Gilbert, les progrès dans la lutte contre le cancer du pancréas peuvent bénéficier à la recherche sur tous les cancers. Si nous unissons nos esprits, nos cœurs et nos ressources, nous pouvons éradiquer ce fléau, affirme-t-elle avec conviction. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer comment son engagement perpétue l'héritage de Landon. La relation entre Melissa Gilbert et Michael Landon va bien au-delà de leur collaboration à l'écran. Leur lien, forgé dans les moments de joie, de chagrin et de travail acharné, était authentique et indéfectible. Landon n'était pas seulement une star ou un créateur, mais un homme qui vivait pour raconter des histoires qui touchaient le cœur. Pour Gilbert, il était un guide, un protecteur et une source d'inspiration. Leur première rencontre, lors de l'audition de Gilbert, a marqué le début d'une relation qui a grandi au fil des ans, traversant les hauts et les bas d'une décennie sur le plateau. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour célébrer une amitié qui a transcendé la fiction. Landon avait une manière unique de rendre le plateau vivant et accueillant. Pour une jeune actrice, évoluer dans un environnement professionnel pouvait être intimidant, mais il savait comment détendre l'atmosphère. Il transformait les moments ordinaires en souvenirs mémorables, que ce soit en plaisantant avec Gilbert ou en organisant des activités pour l'équipe. Sa générosité ne se limitait pas aux cadeaux matériels, il offrait son temps, son énergie et son attention à ceux qui l'entouraient. Il voulait que tout le monde se sente valorisé, se souvient Gilbert. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment ces gestes simples ont créé une communauté soudée sur le plateau. L'héritage de la petite maison dans la prairie reste vivant aujourd'hui. En 2024, la série a été la plus regardée en streaming parmi les séries classiques, avec plus de 13 milliards de minutes visionnées. Alors qu'un reboot est en préparation par Netflix, Melissa Gilbert insiste sur le fait que l'original reste intouchable, tout en laissant la place à de nouvelles histoires. Pour elle, l'héritage de Michael Landon réside dans les valeurs qu'il a défendues, l'amour, la famille, la résilience et la gentillesse. Ces thèmes, incarnés par Charles et Laura Ingalls, continuent de résonner auprès des nouvelles générations. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre pourquoi cette série reste un pilier de la culture populaire. La destruction de Walnut Grove, bien que controversée, était une affirmation de l'autonomie créative de Landon. Certains fans ont vu cet acte comme une fin brutale pour une série familiale, tandis que d'autres y ont perçu une déclaration de défi, fidèle à l'esprit protecteur de Landon. Ce qui est certain, c'est que cette décision a garanti que la petite maison dans la prairie se termine selon ses propres termes, sans risque de suite non approuvée. Melissa Gilbert, qui a conservé des souvenirs précieux comme sa robe rouge du générique et le scénario du pilote, estime que ces objets ne sont que des fragments d'une expérience bien plus grande. « Les vrais souvenirs, je les porte dans mon cœur », dit-elle. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer l'impact durable de cette fin. L'engagement de Melissa Gilbert dans la lutte contre le cancer du pancréas est un autre moyen de perpétuer l'héritage de Landon. En transformant sa douleur personnelle en action, elle incarne les valeurs qu'il défendait, utiliser son influence pour faire le bien et soutenir ceux qui en ont besoin. Ces initiatives, comme la collection Modern Prairie, ne sont pas seulement un hommage à Landon, mais une continuation de son esprit généreux. Il aurait fait la même chose, affirme-t-elle.
Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment une actrice, marquée par son mentor, transforme la perte en espoir. Le lien entre Melissa Gilbert et Michael Landon est l'un des plus beaux exemples de la manière dont la fiction peut refléter la réalité. Leur relation, bien que née sur un plateau de tournage, était ancrée dans une affection sincère et une compréhension mutuelle. Landon, avec son rire contagieux, son dévouement au travail et son amour pour sa famille, du plateau, a laissé une marque indélébile sur Gilbert. Elle, à son tour, continue de raconter son histoire, non pas pour alimenter des ragots, mais pour célébrer un homme qui a changé sa vie et celle de millions de téléspectateurs. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour ressentir la profondeur de ce lien. Et vous, ressentez-vous toujours la magie du lien entre Charles et Laura Ingalls? Leur histoire vous a-t-elle touché comme elle a ému des générations entières? Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, partagez cette histoire avec ceux qui aiment la petite maison dans la prairie, et continuez à célébrer l'héritage d'une série et d'un homme qui ont marqué l'histoire de la télévision. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez cette histoire pour la première fois, l'amour, la résilience et la générosité de Michael Landon continuent de vivre à travers ce qu'il a inspiré. Alors, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et laissez-vous emporter par une histoire qui ne s'éteint jamais.